Bonjour à vous les Verseaux, je vous retrouve pour mai 2024. Donc c'est avec grand plaisir que je vais vous transmettre mes intuitions, les informations que je reçois. Donc comme toujours, vous prenez si ça vous parle, prenez si ça résonne. Sinon, je vous invite à quitter la vidéo, à peut-être regarder vos autres placements astrologiques ou bien regarder quelqu'un d'autre sur YouTube. Voilà. Sinon, avant d'aller plus loin, j'ai ma formation qui sort dans vraiment pas longtemps. Et donc, ça vous intéresse, il y a tout dans la description. Allez, on commence direct pour vous, le Verseau. Alors, votre mois, j'aime beaucoup l'énergie parce que je trouve que c'est une énergie qui vous bouscule, mais c'est une énergie qui va vous faire énormément de bien, qui va vous aider en fait à avancer. D'accord? Donc, ce qui se passe là, j'ai pas la carte du 9 de bâton sur vous, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez envie de faire des choses qui vous parlent, vous avez envie de faire des choses qui résonnent en vous, c'est-à-dire de vous écouter vous, mais en fait, il y a des problèmes relationnels avec d'autres personnes. Donc, ça peut être avec vos parents, ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec vos collègues, ça peut être avec vos amis. Et en gros, l'énergie que j'ai, c'est que soit vous pensez à l'excès à l'autre et vous vous oubliez, soit vous pensez trop à vous et finalement, vous rejetez l'autre et vous n'arrivez pas à avoir de belles relations non plus. Donc, c'est comme si vous n'arrivez pas à comprendre que vous pouvez vous-même être libre et que les autres peuvent être aussi libres. Parce que j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de craintes qui s'opposent avec énormément d'intuition, énormément de choses que vous ressentez. Là, c'est plutôt une partie blessée qui va ressortir pendant le mois, qui va quelque part être compensée par cette partie plus intuitive, plus raisonnée, plus connectée, on va dire, qui va vous aider à comprendre un peu les choses et qui va vous aider aussi à gérer un peu votre ego blessé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes. Vous, ce que vous êtes, là, votre mentalité, c'est l'as de coupe et ce que vous voulez, c'est la carte de la papesse. Donc, l'as de coupe, c'est quand même une carte où on a des envies, on a des intuitions, on a des ressentis, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire, mais ça peut aussi nous dépasser dans l'as de coupe. Donc, peut-être que pendant ce mois, comme on voit avec le 7 de coupe, mais j'y reviendrai juste après, peut-être qu'il va y avoir trop de choix ou trop de choses. Peut-être que vous allez vous sentir peut-être débordé par les idées, par les informations, par les émotions. Mais vous, ce que vous voulez, par-dessus tout, c'est vous dire « Ok, je sais que ce que je fais, c'est ce que je ressens profondément. » C'est ça que vous recherchez pendant ce mois. C'est que à travers tous ces comment dire ça, ce brouillard, de dire mais en gros, je sais ce qui est bon pour moi. Donc forcément, pour trouver ce qui est bon pour vous, dans ce cas-là, vous allez devoir vous frotter un peu à l'autre. Vous allez devoir vous frotter à la vie et vous allez devoir exprimer certaines choses, passer à l'action sur certains sujets plutôt que de rester là en vous disant « Ok, je sais ce que je veux et tout ». Là, ce que je ressens, et je pense que c'est vrai maintenant que je capte l'information, ça a été aussi vrai pour moi, c'est qu'on a tendance à savoir ce qui est bon pour nous à travers l'action. Oui, l'introspection, mais c'est aussi une forme d'action, une forme de vécu. Quand on vit les choses, on est capable de comprendre les choses par nous-mêmes. Parce qu'il y a une distinction entre quelque chose qu'on a en nous et les conséquences qui vont découler dans le monde. Parce que ça peut être très simple de se dire qu'on sait, sauf que quand ça reste en nous, ça peut rester un concept ou ça peut rester flou. Alors que quand on le met à l'épreuve du monde, on se rend compte qu'effectivement, ça nous correspond très bien ou alors pas du tout, que des fois, on s'était trompé. Donc, ce qui vous challenge pour le mois, les Verseaux, on a ce 7 de coupe avec le chevalier de denier, donc cette surabondance d'informations qui peut être là, mais aussi avec ce chevalier de denier, je ressens beaucoup de croyances limitantes. Je n'ai pas le 5 de denier, mais je ressens beaucoup de croyances limitantes vis-à-vis de vos ressources, vis-à-vis de l'argent, parce qu'en fait, vous voulez changer les choses, vous voulez vous écouter avant tout, mais écouter, ça veut dire quoi? Enfin, s'écouter surtout. Ça veut dire quoi? Pour moi, s'écouter, ça veut dire déjà être à l'écoute de nos émotions, de nos parties blessées, mais ça veut dire aussi être à l'écoute de notre intuition. Et être vraiment à l'écoute de quelque chose, comme quand vous écoutez quelqu'un, c'est montrer à cette personne ou alors vous montrer à vous que vous avez entendu et que vous avez écouté ce que la personne elle vous a dit. Donc, si vous entendez les choses mais que vous ne faites rien derrière parce que vous avez peur, parce que vous n'y arrivez pas, etc., c'est comme si vous ne vous écoutiez pas en fait.
Parce que c'est comme si à un moment donné, vous avez une dispute avec quelqu'un. Et je prends ce cas parce que les relations, c'est important pour vous pendant ce mois de mai. Et ben, vous avez une dispute avec quelqu'un et la personne vous dit bah oui, j'ai entendu ce que tu m'as dit, je comprends tout à fait. Et puis 2 mois après, cette personne, elle le refait. Bah, dans le fond, c'est qu'elle ne vous a pas vraiment écouté ou parce que si elle vous avait écouté, alors il y a certaines personnes qui vont dire oui, effectivement, elle peut t'écouter, mais elle n'est peut-être pas capable de le faire, ce qui est vrai. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'au minimum, je pense que quand on écoute vraiment les personnes, quand on l'entend vraiment, ça nous touche en fait. Et quand on va avoir des échanges avec les personnes, on va s'en rappeler. C'est plutôt que quand on écoute à moitié, en fait, on se dit, mais en fait, oui, tu me l'avais dit, mais j'ai complètement zappé. D'accord? Et c'est souvent ça que, je rigole, mais c'est souvent ça que les femmes reprochent aux hommes dans les couples. On voit très bien avec comment s'appelle, sorte de bouquin, spectacle aussi, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, c'est que la femme, elle s'énerve parce que l'homme, il ne se rappelle pas des choses, quoi. Voilà. Bref, c'est une petite parenthèse. Donc, c'est pour ça que là, on vous dit, avant toute chose, avant de vous dire tout ce qui va se passer pour vous, vous avez besoin de vous rappeler que vous pouvez changer les choses et que vous n'êtes pas limité par les choses que vous avez. Parce que là, il y a vraiment une dissonance entre un discours, désolé, mais je veux dire, vous avez un discours spirituel pour pas mal d'entre vous du style « ben oui, on attire à nous les choses qui sont en nous, je sais, je crois à l'abondance, etc. » tout ça. Et 2 secondes après, vous pensez l'opposé. Alors, je ne vous dis pas que c'est mal parce que moi-même, je l'ai fait et je le fais par moment. Le seul truc que je vais vous dire, c'est qu'à un moment donné, le fait de jouer entre ces deux pôles, on va dire, qui sont quand même assez opposés, ça vous empêche de vivre, ça vous empêche de vous épanouir parce que vous avez votre intuition et qu'on en revient au fait d'écouter votre intuition, c'est que si vous voulez vraiment écouter votre intuition et qu'après ça vous demande de prendre certains risques, si vous ne savez pas que vous êtes capable de changer les choses et que vous êtes co-créateur avec moi et avec plein d'autres personnes, vous allez rester dans la peur. Et là, c'est ça que je ressens pour vous, c'est que vous restez un peu dans vos peurs. Et il y a beaucoup de choses et vous ruminez en vous disant je pourrais faire ça et non, je pourrais faire ça. Et il y a beaucoup de questions sur comment est-ce que les choses se passeraient pour vous. C'est-à-dire que vous avez un projet dans la tête, par exemple, je donne un exemple. Vous avez envie de lancer votre entreprise, vous avez envie de vous reconvertir professionnellement. Et vous dites, mais non, mais attends, comment ça va se passer pour mes enfants? Comment ça va se passer aussi au niveau de l'argent? Est-ce que je vais pouvoir rester où j'habite? Et je conçois, ces choses-là sont des questions légitimes. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, si vous êtes continuellement avec ce chevalier de denier attaché à cette sécurité et que vous voulez toujours être stable, vous ne pourrez pas changer parce que le changement, c'est l'absence de stabilité. Le changement, c'est le bouleversement. Donc là, en gros, on vous dit, vous êtes capable de changer et vous êtes capable de trouver les ressources. Vous êtes capable, si vous vous donnez les moyens et si vous faites confiance et vous faites confiance à la vie, vous êtes capable de trouver les moyens qu'il vous faut et vous verrez aussi que la vie vous aidera sur le chemin. Sauf que ce tirage, il est très riche, vraiment. Il y a beaucoup d'informations. Sauf que ce qui se passe, c'est que vous avez de la difficulté à faire confiance aux autres et il y a une forme de repli sur soi. Je pense que vous êtes arrivé à un grand niveau d'indépendance par vous-même. C'est-à-dire que vous n'avez pas dépendu des autres pour faire beaucoup de choses dans votre vie. Donc, il y a eu des moments forcément une forme de trahison, une forme de blessure. Et quelque part, vous avez dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, ça a fonctionné pour vous. Mais maintenant que vous devez peut-être accepter à faire confiance à quelqu'un d'autre ou que vous avez peut-être besoin d'aide sur certains projets, ça bloque parce que vous vous dites, non en fait, à l'intérieur c'est non, je ne vais pas aller vers l'autre parce que je sens que ça me bloque. Mais finalement, vu que vous n'arrivez pas à aller vers l'autre, ça pose une résistance et là où vous pourriez avoir de l'aide de la part de la vie, vous dites, moi je vais tout faire par moi-même. Non, parce que si vous êtes dans le monde, vous êtes comme moi, on est tous interdépendants même si on ne se connaît pas, vos actions ont des impacts sur moi. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre que vous n'êtes pas isolé, mais la personne la facette de vous qui le pense, c'est une facette qui est blessée. Et je pense à juste titre encore, vraiment je valide vos ressentis parce qu'on a quand même la carte de trouver ses limites, on a le 7 de bâton avec le 3 d'épée et on a la carte aussi de « je m'exprime librement ».
Donc là, pendant le mois, il y a aussi ce côté d'arriver, comme je vous ai dit au tout début, arriver à comprendre que vous devez aussi dire des choses. Que pour moi, il y a vraiment une dissonance. Je sens que vous recherchez cet engagement, vous recherchez vraiment à faire confiance à la vie, à faire confiance aux gens, à être investi avec les gens, mais il y a tout en vous qui vous dit de ne pas le faire. Et surtout, il y a des personnes autour de vous qui, à un moment donné, peut-être essayent de vous contrôler, essayent de vous changer. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas changer les autres. Le changement, il doit venir de soi. Hein, vous savez très bien, vous avez dû voir des personnes qui ont eu des addictions, qui ont eu des gros problèmes. Ça doit venir d'elles. Donc là, pendant le mois, arrivez à trouver vos propres limites, de dire, eh bien voilà, maintenant c'est moi qui crée les choses. Donc ça, c'est à moi de m'en occuper. Ce n'est pas à toi de me donner des conseils de comment je dois gérer ma vie, comment je dois faire. Mais peut-être que c'était ce qui vous aidait avant, parce que vu que vous aviez peur de ne pas réussir à faire certaines choses, eh bien, l'autre, peut-être qu'il vous donnait des conseils ou il vous contrôlait et indirectement, ça vous rassurait, mais aussi ça vous limitait parce que vous ne vous sentiez pas libre, libre d'être vous-même et libre de faire les choses. Donc là, c'est pour ça que le magicien, il peut tout faire. Vous pouvez tout faire. Donc là, apprenez à vous exprimer indépendamment de ce que les gens vont pouvoir ressentir, de ce que les gens vont pouvoir dire. Là, j'ai la sensation qu'il n'y a pas une énergie de vous voulez faire souffrir les autres. Pas du tout. J'ai plutôt la sensation que vous vous retenez de dire des choses parce que vous voulez à tout prix être dans cette figure de chevalier de denier, c'est-à-dire cette personne qui ne faiblit jamais, cette personne qui ne tombe jamais. Et à un moment donné, vous êtes aussi humain, vous êtes aussi humaine, vous avez vos propres limites. À des moments, c'est compliqué pour vous, vous avez de la tristesse, vous avez de la colère et c'est tout à fait OK d'avoir ces émotions-là. Je pense que tant que vous ne faites pas souffrir les autres, que vous ne rendez pas les autres responsables de votre état d'être, parce que je pense que on est toujours, même si on dit que c'est quelqu'un d'autre qui nous a blessés, je pense fondamentalement que c'est nous qui sommes blessés au départ, c'est nous qui avons une faille et c'est à nous de reprendre le contrôle en fait. Le pardon, ce n'est pas quelque chose que les autres nous donnent, c'est surtout nous qui décidons d'être dans ça. C'est pour ça qu'on a la carte « Confie tes soucis » ici. De confier vos soucis, d'apprendre un petit peu à baisser un peu vos barrières et d'apprendre à dire non, c'est pas simple pour moi, aujourd'hui c'est pas facile, mais de encore une fois vous écouter, hein, prier, demander à Dieu, demander à l'univers, à vos guides, peu importe en ce que vous croyez, parce que là vous rentrez dans une énergie. En fait, ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, parce qu'il y a tellement d'informations, il y a une telle richesse dans ce tirage-là, qu'il y a plein d'informations qui se mettent ici, 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 et il faut relier le tout pour vous donner un message cohérent, ce qui n'est pas forcément simple. En fait, vous cherchez à être dans une énergie de lâcher prise. Ce que vous recherchez à atteindre, c'est une énergie de « je sais qui je suis ». Je sais que les choses arrivent au bon moment, je sais que je n'ai pas de soucis à me faire, donc je me laisse aller et je fais confiance dans la vie, aux gens, etc. Sauf que pour arriver à incarner cette vision-là, vous devez vous frotter aux gens, vous devez apprendre à faire face à vos craintes, à vos peurs. Et ça, c'est ce que vous vivez, c'est ce que vous allez travailler pendant ce mois-là. Donc forcément, il y a certaines choses au niveau relationnel qui vont, peut-être ça va un peu piquer. Hein, ça c'est clair et net parce qu'on retrouve le 5 d'épée avec le 2 d'épée et la carte de la reine d'épée. La carte de la reine d'épée qui est aussi énormément liée avec cette notion de froideur et aussi de recul et de limite dans nos relations. Il va y avoir un gros travail sur vos relations pendant le mois de mai. Et sincèrement, je pense qu'il y a une vérité dans vos relations, il y a quelque chose dans vos relations qui vous empêche de vous épanouir. Donc, je pense sincèrement que c'est simplement reprendre le contrôle dans certains schémas et de prendre conscience que l'autre n'a pas son mot à dire sur comment vous gérez votre vie tout simplement et que vous n'avez plus à le rechercher. Vous n'avez plus besoin de ça pour vous être conforté dans vos désirs, dans vos envies parce que vous pouvez vous écouter, vous pouvez exprimer votre vérité. C'est clair que le chakra qui est dominant pour vous pendant le mois de mai, c'est le chakra de la gorge.
C'est vous sentir libre, sentir de faire ce que vous voulez, d'avoir une congruence entre vos pensées et vos actes, que vos émotions aussi vous soyez capable de les exprimer, d'accord? Et aussi, reine de denier avec l'as de bâton, de pouvoir manifester les choses que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Hein? C'est super important pour vous de vous dire, ok, j'ai envie de ça, donc je vais y aller. C'est pour ça que le mois, il est très riche en enseignement et que vous avez la carte tire l'enseignement, accepte. Alors cette carte, elle n'est pas forcément simple. C'est une carte qui se rapproche énormément de la carte du jugement parce que c'est une carte un peu compliquée parce que la vie nous force à changer. J'aime bien cette citation qui dit que quand le monde ne peut pas changer ou le monde ne change pas, c'est nous qui sommes challengés à changer, à évoluer. Ben, c'est ça en fait. Cette carte, elle vous dit de ne pas vous préoccuper des autres, de ne vous pas préoccuper des gens. Préoccupez-vous déjà de tirer le meilleur de cette situation-là. Et vous verrez que tout ça, pour les mois suivants, pour ceux qui font vraiment le travail, vous allez pouvoir débloquer énormément de choses, c'est ce qu'on me dit, et vous allez pouvoir moi, je ressens attirer beaucoup d'abondance dans votre vie, quoi. Parce que je ressens que c'est aussi un thème très important pour vous, même si je ne l'ai pas développé énormément, parce que c'était beaucoup plus les causes et ça a un effet, quelque chose que vous allez vivre. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous devez vous concentrer comme c'est le cas dans certains tirages. Voilà, ouf, j'ai réussi à tout dire. Je vous avoue que c'était pas simple. Il y a pas mal de choses. J'espère que ça vous a parlé. Donc, moi, je vais reprendre les cartes et puis je vais passer au deuxième tirage. C'est parti. Alors, les Verseaux pour votre tirage sentimental. Alors là, on va plutôt parler d'une relation. Ce que je ressens, alors je vais quand même être assez honnête vis-à-vis de ce que je ressens. C'est vrai que j'ai la sensation que vous méritez mieux. Vous méritez mieux parce que pour moi, je vois que vous essayez vraiment de comprendre l'autre personne. Vous essayez vraiment de créer quelque chose avec l'autre personne. Mais j'ai la sensation que vous avez quelqu'un en face de vous qui est assez instable. C'est une personne qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. J'ai l'impression que cette personne, elle est peut-être déjà mariée, elle est peut-être déjà avec quelqu'un. Et j'ai la sensation qu'il y a un peu ce jeu de chaud-froid. À un moment donné, oui, à un moment donné, non, à un moment donné, on y va, des moments où on ne le fait pas. Donc vous êtes là, 10 de denier, pour moi, je vous sens stable dans votre énergie. Le 10 de denier, c'est quand même quelque chose où on est stable. Et vous cherchez vraiment à comprendre l'autre personne, dire mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête, pourquoi est-ce qu'il ou elle, encore une fois, réagit comme ça. Et c'est compliqué pour vous parce que vous avez envie de vous lâcher, vous avez envie de peut-être être avec l'autre personne, mais je sens que cette personne, elle est perdue, hein, vraiment. Hein. La carte qui la correspond, c'est la carte de la tour. Et ce qu'elle veut de la relation avec vous, c'est la carte de l'étoile avec le 5 de coupe. Donc, j'avoue que je suis assez mitigé vis-à-vis des énergies là. En fait, je ne ressens pas quelqu'un de mal intentionné, loin de là. Je ressens plutôt quelqu'un qui est perdu. Je ressens une personne en fait qui va se lever et chaque fois qu'elle se lève, elle va avoir une émotion différente, une énergie différente. Alors, c'est le cas de tout le monde, mais là, je pense que c'est exacerbé. C'est vraiment quelque chose où la personne, elle peut aussi peut-être se perdre énormément dans tout ce qui est spirituel, se dire à un moment donné, oui, on est fait pour être ensemble, etc. Et puis le lendemain, elle vous dit, mais non, mais en fait, je ne sais pas, je suis perdu, machin. Et c'est pour ça que vous, il y a un côté un peu plus ancré, un peu plus pied dans le sol. Et vous cherchez vraiment à comprendre et essayer aussi, je pense, d'aider cette personne-là. Mais je sens que c'est compliqué, quoi. Voilà, je ne vais pas vous le dire autrement, c'est compliqué. Et je pense qu'à un moment donné, vous essayez de contrôler une situation qui est incontrôlable. C'est pour ça qu'on a la carte Je dis oui à l'inconnu et la carte qui vous challenge, qui challenge cette relation, c'est la carte de la roue de fortune. C'est-à-dire que là, vous, vis-à-vis de ce que vous ressentez avec ce 10 de denier, vous êtes dans une énergie stable, vous voulez quelque chose de stable et je ne veux pas vous dire que vous n'avez pas le droit de vouloir ça, bien au contraire, vous allez voir. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il faut apprendre à laisser les choses se faire. Et comme avec beaucoup de personnes que j'ai en consultation, quand j'ai des situations similaires, même qui sont très différentes parfois de ce tirage-là, ces personnes-là, je leur dis, mais arrêtez de forcer les choses. À un moment donné, si les choses doivent se faire, elles se feront. Je pense qu'on nous a tellement
éduqués avec la peur qu'on oublie que quand des choses doivent se passer, elles doivent se passer. Elles se passeront tout simplement, elles arriveront. Donc là, pour vous, le challenge, c'est d'arriver à lâcher prise. C'est vous dire, écoute mon coco, tu ne sais pas ce que tu veux, c'est pas grave, mais moi je continue d'avancer en fait. Et pour certains, ce chaud-froid-là, vous en avez clairement marre quoi. Parce qu'à un moment donné, dans les énergies à venir, on a le 10 d'épée avec le chevalier de coupe, mais qu'est-ce qu'on a aussi derrière? Et ça, je pense que c'est vous. On a la justice avec, je vais plutôt mettre comme ça, hop, on a la justice avec la reine d'épée. C'est que vous allez dire, bon, à un moment donné, tu ne peux pas juste être avec moi, puis après partir le lendemain. Aussi pour certains, vu qu'il y a le chevalier de coupe, ça peut être une personne oui, avec qui vous avez beaucoup de passion, peut-être des relations sexuelles très intenses, mais à un moment donné, il n'y a rien de plus concret que ça. Et je pense que pour l'instant, cette personne-là, ce n'est non pas qu'elle ne le veut pas forcément, mais c'est qu'elle ne peut pas vous l'apporter. Vu qu'elle est instable, comment est-ce que vous voulez qu'elle vous apporte cette stabilité? On ne peut donner aux gens que ce dont on est capable de se donner à nous-mêmes. Et ça, c'est vrai qu'à un moment donné, vous allez vous dire, bon, écoute, maintenant, c'est Dieu qui donne. Allez, j'en ai marre, j'en ai ras le cul, vraiment, parce que c'est ça que je ressens. Et je vais faire d'autres choses. Donc, moi, je vois que vous allez peut-être plus vous concentrer, vous allez plus sortir avec des amis, vous allez plus faire la fête. Mais il y a aussi ce côté, prendre soin de vous, prendre le temps pour faire des choses qui vous plaisent, tout ça. Mais je sens vraiment ce côté de vous émanciper. Arriver à aller au-delà de cette relation, arrêter d'espérer quelque chose de cette relation. Parce que c'est ça qui est horrible, c'est ça qui est vraiment horrible, c'est quand on ne sait pas. C'est comme par exemple quand une personne, alors c'est horrible l'exemple, mais j'ai deux exemples en tête. C'est comme quand il y a une personne qui est très malade et on ne sait pas si elle va pouvoir récupérer, guérir ou si elle va mourir. Et des fois, on doit se dire, est-ce qu'on la débranche ou pas? Est-ce qu'elle voudrait ou pas? Donc en gros, on est toujours dans le doute, dans l'incertitude, parce qu'on se dit quelque part, on n'arrive pas à choisir entre la joie, l'espoir et en même temps entre le deuil. Donc c'est comme si, pareil pendant le Covid, c'est quelque chose qu'on a qu'on a tous vécu je pense, c'est qu'on ne savait pas vraiment de quoi le lendemain était fait, on ne savait pas quand est-ce que ça allait s'arrêter, on ne savait pas quand est-ce que les industries allaient pouvoir redémarrer, etc., etc. Donc ça a été vraiment une phase d'incertitude où on ne pouvait pas se projeter, on ne pouvait pas vraiment créer de choses. Et bien là c'est pareil. C'est comme si vous êtes là, vous dites soit on s'engage ensemble, on fait quelque chose, soit on ne s'engage pas ensemble. Mais à un moment donné, de toujours rester entre deux, toujours de se demander qu'est-ce qui va se passer, vous, ça vous fait encore plus de mal. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, moi je pense que la personne, vous allez vous dire, voilà, j'en ai marre. Et puis c'est pour ça qu'on a la carte aussi, laisse être le plan divin, c'est ce que je vous disais avec la carte de la roue de fortune, ne forcez pas les choses, vraiment. Il n'y a pas, excusez-moi, mon nez me gratte. Ce n'est pas la carte du pendu où les choses sont bloquées, c'est que là vraiment votre leçon c'est d'accepter que vous ne pouvez pas forcer les choses. Voilà, c'est vraiment laisser les choses se faire. Et ça c'est une grande leçon que moi j'ai compris et que je comprends encore et encore. Il ne faut pas forcer. Quand on arrive en retard, c'est qu'on doit arriver en retard. S'il y a des choses qui se passent, c'est qu'elles devaient se passer. Et quelque part, de se dire, ok, si ça arrive, c'est que ça a une raison, c'est que l'univers est intelligent. Et comme je dis souvent, il y a la citation de Marc Aurèle. Alors, bien évidemment, c'est écrit en beaucoup plus soutenu que ce que je vais, de la manière dont je vais vous la transmettre maintenant. C'est pour ça que je ne me rappelle pas. C'est que Marc Aurèle, il se dit lui-même, il se dit, soit on est dans un univers qui est complètement chaotique où rien n'a de sens. Et dans ce cas-là, on vit dans l'anarchie et on n'a pas de souci à se faire. On peut rester tranquille parce qu'on a de contrôle sur pas grand-chose finalement. Ou alors, on part du principe qu'il y a une forme de providence, il y a une forme de raison universelle, une intelligence, appelez ça comme vous voulez, qui régit la vie, notre univers. Et donc, si c'est bien fait, dans ce cas-là, s'en remettre à la vie et accepter que les choses sont bien faites. Et chose que je voyais chez moi et que je vois énormément dans les consultations, c'est ce dont je vous ai parlé vite fait dans le premier tirage, c'est que d'un côté, on entend le discours où on est oui, les choses sont bien faites, là, mon Dieu, j'ai une synchronicité, je pense à cette personne, elle m'a appelé, et puis j'ai rêvé de ça et ça c'est arrivé, etc., etc. Et puis après, quand on a des choses compliquées qui arrivent, on est là en train de se dire, mais putain, mais je ne comprends pas, pourquoi ça n'arrive pas, et la vie est contre moi, machin, patati patata. Non, c'est qu'à un moment donné, moi je dis, choisissez votre
école, choisissez votre façon de penser. Soit vous partez du principe que les choses sont chaotiques, ben dans ce cas-là, la spiritualité n'a pas vraiment de sens. Soit vous dites que les choses sont bien faites et vous dites ok, si les choses sont bien faites, ça veut dire qu'elles sont vraiment bien faites et que si cette relation elle est vraiment faite pour moi, qu'on est vraiment fait pour être ensemble, on est vraiment fait pour être épanoui, et bien dans ce cas-là, je vais me concentrer sur ça et je vais laisser les choses se faire. Vous savez, c'est comme quand des fois on essaye d'arranger une situation et plus on essaye de l'arranger, plus c'est de la merde. Des fois, c'est quand on ne se pose pas de questions qu'on arrive le mieux, quand on lâche prise que les choses s'arrangent. C'est pour ça que le conseil qu'on a, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment la carte des contes de fées. C'est tout est bien qui finit bien. C'est la carte de joie, de bonheur. C'est ce que vous recherchez. En fait, concentrez-vous sur ça. Ne vous concentrez pas sur les problèmes, sur les manifestations actuelles. Gardez dans votre tête ce que vous voulez de votre vie sentimentale. Et je pense pour beaucoup, c'est ce 10 de coupe-là. Gardez-le en tête. Sachez que vous le méritez. Sachez que vous allez le vivre. Continuez de vibrer cette énergie-là. Et à un moment donné, elle viendra. Et si c'est avec cette personne, tant mieux. Sinon, tant pis. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est mieux pour vous. Okay. Alors, certaines personnes vont pouvoir me dire « oui, mais dans ce cas-là, comment on sait si par exemple on doit partir, on doit rester dans certaines relations par exemple ?» Ben moi, encore une fois, je pense que l'intelligence universelle, elle nous traverse et c'est cette intuition justement. Quand à un moment donné, on a une intuition, on se dit « bon, en fait, je sens que j'ai plus ma place dans cette relation », ben, il faut s'écouter. Si vous avez cette intuition que vous avez encore votre place, on parle d'intuition, de ressenti, pas d'analyse, de ressenti. Et ça, c'est lié au cœur. Quand on écoute son cœur, quand on écoute ce qu'il y a profondément en nous, on a nos réponses. Et je pense que des choses, et c'est souvent ce qu'on me dit en consultation et que vous me dites en vidéo, c'est que les choses que je vous dis, normalement, vous êtes déjà au courant. Même s'il y a certaines choses, certaines nouvelles choses, les tirages que je fais sont surtout là pour vous confirmer ce que vous ressentez, ce que vous pressentez déjà. Ça va vous aider à prendre confiance en vous et vous dire qu'effectivement, vous n'êtes pas dingus et qu'il y a des choses, c'est vrai, et que si une vidéo, un jambon comme moi en vidéo complètement aléatoire, vous dit ce que vous ressentez, et c'est qu'il y a une raison et qu'on veut vous envoyer un message. Voilà, écoutez, le signe du Verseau, j'ai terminé pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un pouce et à vous abonner. Ça me permet de voir que ces vidéos, elles vous parlent. Voilà, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Et à nouveau, si la formation vous intéresse, il y a tout dans la description. Sur ce, je vous laisse. Je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis que vous méritez une belle relation et je vous souhaite réellement de rencontrer cette belle relation et d'être épanoui, d'être heureux, d'être heureuse. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.